Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un ingrédient clé dans la réussite de vos photos culinaires. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée à tout ce qui touche au stylisme et à la photo culinaire. Je m'appelle Mélanie, je suis styliste, photographe et formatrice en photo culinaire. Je publie une vidéo toutes les semaines sur cette chaîne, donc si c'est un sujet qui vous intéresse, abonnez-vous pour ne rien manquer. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un ingrédient clé qui est vraiment commun à toutes mes photos qui sont les plus réussies. Et cet ingrédient-là, c'est le temps. Le temps, pour moi, c'est vraiment indispensable de prendre son temps, de se prévoir une plage de temps sur laquelle on va être tranquille, on ne va pas être dérangé, pour pouvoir créer tranquillement sa mise en scène, faire des essais, faire des photos, changer d'angle, changer d'éclairage, changer de stylisme, pouvoir expérimenter et enfin aboutir à des photos qui nous plaisent. Donc aujourd'hui, avec l'expérience, c'est vrai que je peux être pressée pour faire une photo pour mon blog, par exemple, parce que j'ai des personnes derrière qui attendent pour manger la recette. Donc comme j'ai l'habitude de mon environnement, de ma lumière, de mes accessoires de stylisme, je sais ce qui fonctionne. Donc voilà, je ne vais pas prendre de risques, je vais faire quelque chose qui fonctionne et je peux avoir une photo correcte en peu de temps. Mais ça n'a pas toujours été le cas et à partir du moment où je vais vouloir sortir un petit peu de ma zone de confort, expérimenter de nouvelles choses, là c'est vraiment indispensable que je puisse avoir une plage de temps disponible devant moi, minimum 1 heure, sur laquelle je sais que je ne vais pas être dérangée et je vais pouvoir prendre mon temps. Quand on est pressé, quand on a des gens qui attendent derrière nous, quand on a un plat qui doit être photographié assez rapidement, généralement, on fait les choses à la va-vite, à la hâte et on est rarement satisfait de ces photos-là, sauf si vraiment on a beaucoup d'expérience, comme je le disais précédemment. Mais quand vous avez du temps, vos premières photos ne vont pas forcément être les plus belles. Du coup, vous allez réfléchir à ce que vous pouvez améliorer et essayer différentes choses. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande quand vous débutez. Prévoyez-vous un moment où vous avez de la disponibilité, par exemple le week-end, vous vous dites là je me bloque 1 heure, 2 heures, où je vais prendre en photo un sujet, peu importe lequel, et ce sujet, je vais vraiment le décortiquer, je vais vraiment essayer de raconter une histoire autour, tester de nouvelles choses, une nouvelle direction de lumière, un nouvel éclairage, de nouvelles compositions en angles différents, voilà. Essayez de nouvelles choses, expérimentez. N'hésitez pas aussi à vous inspirer de ce que vous pouvez voir sur Pinterest ou ailleurs pour tester de nouvelles choses et comprendre comment cela fonctionne. Je vous garantis que c'est comme ça que vous pourrez progresser. Dites-moi vous quel est l'ingrédient numéro 1 de vos photos réussies dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. À très bientôt pour de prochaines vidéos.